Bonjour à tous et bienvenue, on est parti sur une nouvelle vidéo, comme d'habitude de la FNAIM, une source que j'apprécie, de la crise à la reprise, conjoncture et politique du logement en ce début d'année. La FNAIM via aujourd'hui donc Loïc Quentin font aujourd'hui quelques conférences de presse, c'est 2 par an, c'est tous les semestres, et aujourd'hui on est parti pour celle justement du premier semestre en cette année 2025. Évidemment, on va faire un petit constat sur 2024 et on parlera par la suite des perspectives pour 2025. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager. Allez, merci à tous. 2024, un marché en phase de reprise pour une reprise aujourd'hui en 2025. Alors on va voir également, il y a une embellie sur le marché immobilier, beaucoup aujourd'hui d'acteurs, notamment des acteurs de l'immobilier parce que ça va avec. Comme vous savez aujourd'hui, je suis neutre, je suis pas agent immobilier, donc comme d'habitude je dis clairement les choses. Encore une fois, ce document c'est la FNAIM. Évidemment, ils ont peut-être un biais parce qu'aujourd'hui ils représentent bon nombre aujourd'hui d'agences immobilières. Ceci étant, en général, leurs chiffres sont plutôt bons. C'est ce qui s'est passé en 2024. Et ils ont également beaucoup de data. Donc les affaires reprennent pour certains des signes positifs. Attention, on verra ça par la suite. En termes de volume, en termes de crédit immobilier, est-ce que ça repart vraiment? Donc attention en tout cas aux sources que vous étudiez, que vous lisez. J'ai eu bon nombre de retours sur certaines sources. Faites attention. Alors au programme, je pense que je vais faire ça en 2 parties. Donc première partie, le marché du logement avec l'activité, les prix, marché du crédit intéressant, les perspectives 2025 et le marché locatif, beaucoup de choses à dire sur le E. Et on verra par la suite, donc, politique du logement. Je rappelle aujourd'hui, l'investissement immobilier est dicté par les lois. C'est aujourd'hui, on est aujourd'hui pleinement dépendant aujourd'hui de la politique. Allez, on va commencer par l'activité. Donc, première chose qui est importante, c'est que je ne cesse aujourd'hui de mentionner aujourd'hui sur les conjonctures que je réalise mensuelles. Chaque mois, je fais un petit récap de la situation. Donc, aujourd'hui, on a des volumes en voie de stabilisation. Alors oui, mais ils sont en baisse toujours. C'est un point important. Donc ça se stabilise. On peut constater une correction qui a été relativement importante. Là, on était vraiment sur des années records, plus d'1,2 million, c'était vraiment l'euphorie. Donc évidemment qu'on est aujourd'hui une énorme correction d'environ 36%. À ce jour, un palier semble atteint. On va voir aujourd'hui que les volumes sont en train, je vais vous dire, de reprendre, mais légèrement. Encore une fois, je préfère pas me prononcer sur ce sujet, mais on arrive potentiellement à un palier. Donc les ventes sont en baisse de 11% en 2024. Je parle bien encore une fois de volume, pas de prix. Environ 775 000 actes signés, au plus bas depuis 2015. Alors, à chaque fois on évoque ce chiffre, c'est la catastrophe absolue. Certaines personnes m'ont mentionné que oui, le marché était différent de celui de 2015 en termes de logement, en termes d'aléas, etc. Je suis d'accord avec vous, mais on n'est pas non plus sur des années noires en dessous de 600 000 transactions. On est bien d'accord. Oui, il y a une très forte correction, notamment, comme je le mentionnais, à partir de 2021. Oui, on a une baisse de volume, mais ceci étant, il y a toujours de la transaction qui se réalise, et on est quand même sur des niveaux, je vais vous dire bas, mais pas non plus catastrophiques. En décembre 2023, on était encore à 872 000 ventes. Donc, par rapport aujourd'hui au pic de vente, 1,2 million, ce que je viens de vous mentionner en 2021, la baisse est de 36%. C'est la plus forte baisse depuis 50 ans. Ça, c'est un point important, parce qu'on était monté très vite, très haut, et donc évidemment, la correction a été rapide et brutale. Comme les taux, on en parlera par la suite. Une année en demi-teinte, et on est encore une fois sur le terme « un palier semble atteint ». Là, on est également sur un graphique que je vous avais également montré sur les 2-3 derniers mois, me semble-t-il. C'est-à-dire aujourd'hui forte baisse, et aujourd'hui, à partir de juin, on est en train de stabiliser. Ceci étant, je garde toujours mes mêmes propos, on est en train d'être sur un palier, mais on est toujours baissier en termes de volume. Alors, d'après les estimations de la FNAIM, on risque aujourd'hui gentiment de repartir, mais en tout cas, à ce jour, pour moi, on est toujours sur une petite phase baissière, mais on va arriver sur un palier. Vous pouvez quand même constater aujourd'hui une nette différence. Un semestre dans la continuité donc de 2023, avec une poursuite de la baisse des volumes. Un deuxième semestre avec une stabilisation, notamment en termes de volume, et la chute des volumes en termes de transactions étant il y a donc aujourd'hui la forte baisse. Après, on ne sait jamais de quoi elle fait demain, soit très clair, mais à ce jour, on a une très forte baisse, et là, on est en train d'arriver sur un palier. Nombre de ventes aujourd'hui de logements anciens. On ne parle pas du neuf, comme vous le savez aujourd'hui, le neuf souffre énormément. Je vous invite à voir mes dernières vidéos sur ce sujet que je mettrai en haut à droite. Aujourd'hui, pourquoi on arrive sur un palier? Pour plusieurs raisons. C'est pas compliqué, les interventions de la BCE au niveau des taux. La Fed, c'est pareil.
on a également pas mal de baisses de taux. Et comme vous savez aujourd'hui, pour investir notamment dans une RP, on va faire quelque chose de simple. Il y a pour moi 2 points majeurs. On va avoir un crédit qui va être fortement impacté par la baisse notamment des taux. Et on va également avoir le prix de l'immobilier. Ce sont vraiment les 2 variables qui sont très importantes. Suite aujourd'hui à de nombreuses baisses de taux de la BCE, les ménages ont pu aujourd'hui investir avec des taux aux alentours de 3 à ce jour. Mettre en insertion aujourd'hui les taux nationaux. Encore une fois, ça va dépendre de nombreuses caractéristiques par rapport à l'emprunteur en question. Ceci étant, on a aujourd'hui des prix, on va avoir par la suite, qui n'ont pas fortement baissé. En revanche, les taux commencent à être intéressants. C'est une des raisons pourquoi on arrive à une stabilisation. 3e année consécutive en tout cas de baisse, on parle toujours encore une fois de volume. Donc un phénomène qui n'arrivait qu'une fois en 50 ans, c'est en 2008-2009, comme vous le constatez ici. Baisse cumulée des ventes 91-92 moins 14, 2008-2009 moins 28, 2022-2024 moins 36%. Après, il ne faut pas oublier qu'on était les moins 36%, c'est par rapport au plus haut à 1 200 000 transactions, ce qui était quand même considérable. Donc c'est la première fois depuis 50 ans que les ventes et les prix baissent simultanément 2 années de suite. Des transactions en recul sur l'ensemble du territoire, comme je l'ai mentionné. Il y a évidemment certaines villes comme Nice qui résistent plutôt bien face à d'autres marchés, mais dans l'ensemble, on est aujourd'hui sur des évolutions négatives. Encore une fois, regardez bien les évolutions, le point de départ et également le point d'arrivée. Aujourd'hui, le taux de rotation. Alors, taux de transaction, c'est quoi? C'est le pourcentage aujourd'hui de transactions réalisées par rapport au volume total. Donc, à ce jour, le taux de rotation moyen depuis les années 2000, on est environ à 2,5%. À ce jour, on a 2%, donc un taux de rotation qui est aujourd'hui moins important si on le compare à la moyenne. Et évidemment, on peut le comparer à différentes crises, donc 2008-2009 et crise aujourd'hui de la zone euro. Donc il est environ à 20% plus bas que les années 2000. Depuis 2008, il n'y a pas eu de période de stabilité. Alors maintenant, un point majeur, ça va être les prix. On va parler tout de suite des prix. La baisse des prix se modère et semble enrayer. Donc, encore une fois, il y a différents marchés immobiliers. Je trouve ça un peu bizarre de comparer la France entière, encore une fois. Également différentes classes d'actifs, les appartements, les maisons. Mais à ce jour, donc 1er janvier 2025, on est environ, sur le marché français, on est environ à 2 930 € du mètre. Donc moins 0,8% sur un an. Pour les appartements, environ donc 3 668 et les maisons 2 345. Alors, je remarque pourquoi c'est plus cher pour les appartements. Parce que les appartements sont principalement dans les grandes villes, et dans les grandes villes, généralement le prix est plus important. Les maisons, par exemple, en campagne, évidemment qu'on est sur des prix moins importants. Rappel également, je vous laisse également aujourd'hui lire, principalement, on était en 2023 donc à 3 000 € du mètre, 2 954, et aujourd'hui, en 2025, 2 930, donc il y a même aujourd'hui une correction du marché en question au niveau des prix. Donc c'est la même chose sur les 2 classes d'actifs, appartements aujourd'hui, maison, et évidemment la France entière. Faut pas également oublier aujourd'hui l'inflation, on en parle beaucoup. Je vous laisse également faire des simulations sur internet, il y a de très bons sites qui en parlent. Comme vous savez aujourd'hui, le fait de laisser votre argent en banque, ça se fait gentiment grignoter par l'inflation. Donc évidemment, n'oubliez pas de prendre l'inflation aujourd'hui lors de vos investissements immobiliers. Au niveau des prix, comme vous le savez aujourd'hui, il y a plusieurs marchés immobiliers, il y a plusieurs classes actifs. Je parle également sur le marché notamment de l'immobilier d'entreprise, bureau, commerce. Là aujourd'hui, on est sur l'habitation, on s'intéresse évidemment plus de personnes parce que les gens aujourd'hui souhaitent tout simplement acheter leur RP en particulier. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'en fonction des marchés, on va avoir une évolution différente. Par exemple, peut-être qu'il y a des grandes villes telles que Paris, sur 5 ans, on est quand même dans le négatif, avec quasiment moins 7,6%. Et on a certains secteurs, en particulier donc les stations de ski et les stations balnéaires aujourd'hui, qui superforment en général et qui résistent mieux à ce jour face aux autres marchés. Les prix aujourd'hui se stabilisent depuis quasiment, on va dire, début 2024, après avoir connu la plus forte baisse depuis 15 ans. Comme vous pouvez le constater juste ici. Toutefois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même une accélération, on a quand même une courbe, vous pouvez voir, qui est quand même exponentielle. Aujourd'hui, peu importe l'investissement, moi qui évoque également les foncières cotées en bourse, lorsqu'on va avoir aujourd'hui des actifs qui vont augmenter de manière exponentielle, comme aujourd'hui ce graphique, au bout d'un moment, il va falloir espérer. Donc on aura forcément une correction. Comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Les prix se sont stabilisés au second semestre, donc évolution des prix en juin 2024, donc on est à moins 3,2, décembre 2024, moins 0,8%. De toute manière, aujourd'hui, les prix suivent les volumes. Donc si on a aujourd'hui des volumes qui repartent vers le haut, les prix vont repartir vers le haut. Il faut d'abord regarder aujourd'hui les volumes, c'est indispensable. Un petit focus au niveau des prix des logements en France. Donc à ce jour, on a une très forte baisse, on est sur un palier, je viens de vous dire. En fonction des villes, c'est différent. Il y a quand même des villes qui corrigent toujours, comme par exemple Paris. Mais encore une fois, les volumes. Encore une fois, il y a une corrélation entre les volumes et les prix des logements en France. Alors, on a des évolutions de prix qui sont contrastées aujourd'hui selon les territoires, comme vous le savez. Les grandes villes aujourd'hui, telles que Paris, Lyon, Bordeaux, corrigent énormément parce qu'aujourd'hui, une appréciation sur les 10 dernières années qui a été très importante en termes de valeur vénale au niveau des actifs immobiliers. L'évolution des prix, comme je l'ai mentionné, on a aujourd'hui certains secteurs qui sortent leur épingle du jeu et qui sont plus ou moins aujourd'hui résistants. Ça va être principalement les stations de ski et les communes rurales. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les stations balnéaires ont également très bien résisté. Donc voilà, en fonction encore une fois du marché de la classe active, on va avoir aujourd'hui des évolutions qui sont différentes. Alors, une baisse dans la majorité des villes, en particulier les grandes villes comme je viens de vous mentionner. Là, c'est une évolution sur les appartements et maisons du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2024. Je vous laisse également observer cette carte en question. Il est rare de trouver des hausses supérieures à 5%. On a surtout le sud-est qui résiste très bien, notamment Nice, comme on l'a pu constater chaque fois de manière mensuelle. Je vous laisse observer et mettre pause. Le marché du crédit. On a vu aujourd'hui donc les volumes, on a vu les prix, maintenant on va parler des crédits. La baisse des taux aujourd'hui a permis de redresser entre guillemets la situation et de relancer la production de crédit. Après avoir été divisé par 3, en 2 ans, la production aujourd'hui de crédit se redresse. Je vous mettrai également en illustration un note graphique pour avoir plusieurs sources, mais à ce jour, on peut voir on atteint un plus bas début 2024 et là, c'est en train de repartir gentiment. Donc on a des volumes qui sont sur un palier, on a des prix pareils qui sont en train de stagner, une production de crédit qui est en train de repartir vers le haut. Donc pour l'instant, on a des indicateurs, je viens de vous dire, 2 qui sont dans le neutre et 1 qui est plutôt positif. Un taux de crédit donc qui continue aujourd'hui de baisser, mais attention encore une fois à l'avenir, comme vous le savez, bon nombre aujourd'hui d'aléas, notamment économiques, qui peuvent perturber aujourd'hui cette baisse. Notamment aujourd'hui l'inflation, comme vous le savez aujourd'hui, Donald Trump arrivé par exemple au pouvoir aux États-Unis, ce qui va engendrer potentiellement, d'après son programme, de l'inflation. Donc évidemment, ça peut avoir des répercussions en Europe. On verra ça également par la suite. À ce jour, les taux, pareil, je mettrai également en insertion les taux à jour, c'est-à-dire début 2025. On est en dessous des 3. Comme j'ai fait sur la dernière vidéo, je connais quand même quelques personnes qui ont emprunté à 2,8, 2,9, voilà, sans avoir forcément aujourd'hui un dossier exceptionnel. Donc on peut emprunter à moins de 3 en ce début d'année 2025. Par contre, faites attention, nous à l'OAT, comme vous le savez aujourd'hui sur le portefeuille des foncières cotées, il faut être extrêmement vigilant, notamment à l'OAT, donc 10 ans, et les bons américains 10 ans, parce que c'est tout simplement en décorrélation. Lorsqu'aujourd'hui les obligations montent, évidemment les foncières cotées corrigent fortement. Donc attention à cela, toujours n'oubliez pas que l'investissement immobilier, c'est du long terme. Et également, il faut suivre l'inflation. Parce que si l'inflation aujourd'hui augmente, évidemment, pour contrer l'inflation, on va passer par les taux. La Banque de France donc prévoit 1,6% en 2025. On verra ça également par la suite. Le pouvoir d'achat immobilier donc en cours de reconstitution. Après donc avoir perdu 14% en 2 ans, le pouvoir d'achat immobilier a regagné 8,5% en 2024. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est bien en dessous aujourd'hui de la moyenne depuis 10 ans. Le pouvoir d'achat immobilier pourrait se redresser potentiellement en 2025, mais avec un rythme moins. Je vous laisse également aujourd'hui zoomer sur la petite carte en question. C'est-à-dire aujourd'hui, lors des crises, évidemment que le pouvoir d'achat des ménages est au plus bas, comme c'est le cas en 2008-2009. Lorsqu'on est aujourd'hui sur des taux, sur une baisse de taux, évidemment que le pouvoir d'achat des ménages augmente. Il faut suivre tout simplement aujourd'hui, en général, les taux de crédit, lorsqu'ils sont bas, on a davantage de pouvoir d'achat. Lorsqu'ils sont plutôt importants, évidemment que les ménages ont moins de pouvoir d'achat. Et à ce jour, voilà, on est quasiment, je vais vous dire, à la moyenne. Après, c'est pas évident parce que l'immobilier est cyclique, comme vous le savez. Donc, faire une moyenne sur quelque chose qui est cyclique, bon. Le pouvoir d'achat immobilier et ses composantes depuis 2022. Alors, ça c'est assez important.
Parce qu'il y a plusieurs composants à prendre en compte. Premièrement, ça va être l'effet des revenus. En effet, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, les revenus augmentent au cours du temps, parce qu'on a une inflation à prendre en compte. Par exemple, aujourd'hui, je prends chaque fois la petite baguette de pain. La baguette de pain en 2000, je sais pas, ça valait par exemple, c'était en francs, mais vous m'avez compris, 1 euro. Et bon, aujourd'hui en 2025, c'est rare d'avoir une baguette de pain à 1 euro. On est plutôt vers 1,20 €, 1,30 €, bon, pain bio et compagnie. Vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, on a eu la plupart aujourd'hui des produits proposés qui ont augmenté. Et donc, évidemment, qu'il y a une répercussion sur aujourd'hui les salaires, les revenus. Autre point qui va être important, c'est l'effet prix. En effet, aujourd'hui, les prix de l'immobilier vont être corrélés par rapport au pouvoir d'achat des ménages. Lorsqu'on a des prix qui augmentent fortement, évidemment, ça va baisser le pouvoir d'achat des ménages. On va voir également l'effet taux. L'effet taux, c'est également un point qui est majeur, notamment aujourd'hui dans le crédit immobilier. Je rappelle aujourd'hui, sans les banques, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire, ce sont les banques. Donc évidemment, les 2 points majeurs, ça va être évidemment le prix, les taux. Les revenus, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir de fortes variations au cours du temps, à moins d'être très bon négociateur. Mais les 2 points majeurs, ça va être vraiment l'effet prix et l'effet taux. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment ça qui vient aujourd'hui bouger, qui va faire vraiment évoluer le pouvoir d'achat des ménages, notamment le pouvoir d'achat immobilier. Donc au T1 2022, effet prix plus 2,7, effet revenu plus 15,8, effet taux moins 2,4%, total moins 4%. Perspective de 2025. Alors, quelles sont les perspectives? Alors, j'ai noté également quelques petites annotations. Les facteurs favorables, on va commencer par les bonnes nouvelles, toujours. Poursuite, notamment la baisse des taux, avec aujourd'hui un atterrissage autour de 3%. 3%, ça commence à être intéressant, notamment pour investir dans l'immobilier. Baisse des prix de l'énergie. Bon, ça, je viens de vous dire, on va voir au cours du temps, mais a priori, on aura une baisse. Après, on s'est quand même pris pas mal de hausse. Bon, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça corrige un petit peu. Une poursuite de la baisse des prix à ce jour en fonction des villes, comme je vous ai mentionné. On a par exemple le cas de Paris, j'ai fait également une conjoncture immobilière la récente. Sur ce premier mois de 2025, on a une baisse des prix qui se poursuit. En fonction des lois, les répercussions peuvent être très importantes. Comme je l'ai mentionné, par exemple, c'est le cas avec le PTZ, par exemple. Donc Valérie Létard, ministre du Logement, le PTZ, par exemple, ça peut aider bon nombre de ménages, encore une fois, à investir dans l'immobilier pour leur résidence principale avec un prêt à taux zéro, donc avec une capacité aujourd'hui qui va être plus importante. Et notamment si on l'élargit sur de la copropriété ou de la monocopropriété. Facteur défavorable, vous pouvez voir qu'il y en a quand même plus. Instabilité politique. Voilà, aujourd'hui, on a quand même une instabilité politique. Je pense que tout le monde aujourd'hui suit un minimum la chose en question. Les ministres, ça change quasiment, c'est la chaise musicale. Donc au bout d'un moment, ça serait bien que ça s'arrête et qu'on botte tout simplement les sujets majeurs tels qu'aujourd'hui l'immobilier. Comme je l'ai mentionné également, on va avoir également l'inflation à vérifier au cours du temps, parce que si l'inflation repart, attention, on va avoir des répercussions qui vont être négatives sur l'immobilier. Même si à ce jour, d'après les prévisions, on a toujours une baisse des taux, mais attention, encore une fois, ça peut quand même rapidement changer. On va voir également des crises économiques, on a une faible croissance, on a un rebond du chômage, je vous parle même pas aujourd'hui de la dette qui est juste énorme. On a aujourd'hui une chute de la production, donc notamment d'immobilier, donc neuf aujourd'hui, c'est quand même catastrophique, et donc les répercussions, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est à peu près N+2, N+3, donc c'est relativement important. Hausse également des droits de mutation, alors ça on a parlé également du budget 2025, alors c'est principalement comme d'habitude, celui qui se fait cibler, c'est être le petit ménage, qui va acheter, on appelle ça en asset deal, c'est-à-dire on n'achète que l'actif en question. N'oubliez pas également qu'aujourd'hui, côté professionnel, puisque je fais également quelques petites vidéos, comme je vous l'ai mentionné, sur de l'immobilier d'entreprise, on passe plus sur des véhicules d'investissement via aujourd'hui du share deal. On va également payer moins de droits de mutation. Et également, hausse de la taxe foncière, comme vous savez, en habitation, on ne peut pas le répercuter aux locataires, chose qu'on peut faire sur un bail commercial, par exemple. Nos prévisions pour 2025, donc les prévisions de l'AFNAIM. Embellie et reprise progressive. Alors encore une fois, on remet le contexte, l'AFNAIM aujourd'hui représente les agences immobilières. Donc on prend l'auteur, moi je vous dis encore une fois, j'ai aucun partenariat, donc je dis clairement les choses. Personnellement, parce que j'aime bien, je fais des vidéos, je donne mon petit point de vue, je peux totalement me tromper. J'avais dit moi un rebond, je pense, pour 2026. A priori, selon l'AFNAIM, on aurait une reprise progressive en 2025. Ça me semble un peu tôt, mais qui sait? Donc, les ventes vont atteindre aujourd'hui un palier de stabilisation préalable à une reprise progressive. L'année 2025 pourrait se conclure autour de à peu près 825 000 transactions, donc plus 6%, chiffre inférieur au niveau de décembre 2023 avec 872 000 transactions.
Donc on a vraiment une toute petite reprise, hein, vraiment un petit truc, un petit rebond, je viens de vous dire. Donc attention également par rapport aux sources. Bon nombre aujourd'hui donc d'agences immobilières, comment je pourrais dire ça, de logiciels en corrélation avec l'immobilier vous annoncent aujourd'hui 2025, c'est l'année où il faut acheter. À chaque fois on voit ça dans les journaux, hein, c'est un petit peu pour inciter, pour cliquer. Encore une fois, on remet le contexte, hein, le marché immobilier, c'est un marché inélastique, ça prend énormément de temps, il faut énormément d'inertie pour relancer le marché. Donc ça se fera sur plusieurs années. Et encore une fois, les présidentielles vont être importantes les prochaines, vraiment pour faire bouger aujourd'hui les choses en question. Donc je pense 2025, on va se stabiliser avec une petite reprise éventuellement vers milieu, fin d'année. 26, on va peut-être commencer. Et c'est surtout, je crois, en 27, si je dis pas de bêtises, les présidentielles. Et donc c'est à partir de 2027, lors des prochaines élections présidentielles, je pense que le marché risque de repartir. Donc les prix aujourd'hui devraient poursuivre légèrement aujourd'hui leur correction pour atteindre un palier au premier semestre 2025, avant une légère hausse de 1% au second semestre. Donc premier semestre, comme on a vu, notamment Paris, ça corrige. Les volumes sont en train de repartir gentiment, donc de 6%. Donc on va se stabiliser et repartir gentiment vers le haut. De toute façon, 1%, c'est pas grand-chose en termes de prix. Donc année 2025, plutôt flat. Année, je pense que 25-26, ça va être des années de pivot, encore une fois, en fonction également des aléas qui vont arriver. Et je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que je pense qu'elle va être relativement longue. N'hésitez pas encore une fois à cliquer, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas également à voir le site de la FNAIM qui est très bien. Loïc Quentin également fait une conférence sur justement ces styles en question. N'hésitez pas à regarder pour avoir des avis différents. Et je vous dis à une prochaine vidéo.